Salut les gars, c'est ma toute première vidéo sur cette chaîne YouTube. Alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager, car de belles choses arrivent. Alors je vais vous dire simplement pourquoi vos order blocs, certains de vos order blocs et vos faits value gap ne marchent pas. Ici nous sommes sur l'euro USD en 15 minutes. Vous voyez ici le prix a bel et bien fait ceci qu'on appelle un BOS. Est-ce que vous me suivez? Nous avons ici un BOS. Normalement, ici nous avons des order blocs plus des faits value gap. Mais vous allez constater que le prix ne les a pas respectés, n'est-ce pas? Alors pourquoi cela a été ainsi? Pourquoi ça a été ainsi? Étant donné que l'euro USD est baissier depuis le vendredi 15 août à partir de 20h. Disons depuis le lundi, l'euro USD est baissier. Vous voyez comment c'est baissier, non? Le prix a créé une structure baissière. Vous voyez? C'est baissier. Mais pourquoi certains order blocs ou encore les PY ne marchent pas? Pourquoi ceci? Alors c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de liquidité. Le prix n'a pas pris la liquidité. Le prix n'a pas récupéré la liquidité. C'est la raison pour laquelle. Alors ici, vous voyez bien, il y a des liquidités ici à venir chercher. Est-ce que vous voyez? Il y a des liquidités un peu partout. Il y a des liquidités que le prix doit chercher d'abord avant qu'il ne puisse faire son bon mouvement, son vrai mouvement même. Est-ce que vous voyez? Donc par exemple, vous voyez ici là, certains allaient penser que c'est un BOS encore. Vous voyez, non, normalement c'est un BOS. Normalement, ici, BOS, nous avons un breakout block aussi. Donc certains pouvaient dire que c'est un changement de structure pour une potentielle hausse. Donc il y a encore un order block ici que les gens devraient attendre. Il y a un order block ici encore que les gens devraient attendre. Est-ce que vous voyez? Mais qu'est-ce que le prix a fait? Il ne l'a pas respecté, il l'a complètement ignoré. Vous voyez, non? Donc l'essentiel c'est de comprendre la structure et où se trouvent les liquidités. C'est clair. Donc c'est à cause de ces liquidités-là, que le marché a récupéré, que ce OB-là, ce order block n'a pas marché. C'est à cause de ces liquidités-là que ce order block n'est pas respecté. Est-ce que vous me suivez? Donc ici, c'était la liquidité aussi. Ce n'était que des liquidités. Est-ce que vous me suivez? Donc, la structure du marché est très importante. Et puis, les liquidités. Combiner la structure du marché et les liquidités. C'est ça qui donnera la force. Est-ce que vous me suivez? Par contre, après que le prix ait récupéré ces liquidités, vous voyez ce qu'il a fait. Il a maintenant fait un breakout block ici. Il a fait ce changement de structure qu'on appelle MSS, Market Structure Shift, ou que certains appellent aussi un BOS, tout ce que vous voulez. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons ce order block qui devient breakout block. Est-ce que vous suivez? Nous avons ce order block qui devient breakout block et c'est dans ça que le marché a réagi ou chuté. Est-ce que vous avez vu? Donc c'est ça qui a envoyé le marché à la baisse.
J'espère que vous comprenez la logique. Donc, la logique, c'est quoi? La structure. Structure du marché. Structure du marché. Ensuite, les liquidités. Si vous combinez ces deux termes, ça peut changer quelque chose sur votre vision du marché. Est-ce que c'est clair? La preuve en est ici. La preuve en est ici. Il y a encore d'autres preuves que je vais vous montrer. Par exemple, vous voyez ici, le marché était comment? Baissier. Du mercredi jusqu'au jeudi, il était baissier. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quelqu'un pouvait dire qu'ici, là, c'est un changement de structure, MSS. Quelqu'un pourrait voir un MSS ici. Vous voyez, non? Et au retour, sur ces PY là, c'est OB et autres. C'est Brica-Bloc. Il y a un Brica-Bloc ici même. Vous voyez? Le prix les a tous ignorés. Vous voyez, non? Il n'a pas beaucoup agi. Il n'a pas fait un vrai mouvement. Normalement, arrivé ici, le mouvement devrait continuer. Arrivé ici, là, le mouvement devrait continuer à la hausse. Mais on a complètement ignoré. Alors, ici, là, ce MSS n'était pas un vrai MSS. Mais c'était plutôt une liquidité à prendre. Si vous voyez. Mais tout ça là se combine avec aussi des analyses sur le high time frame. Est-ce que vous me suivez? Vous devez d'abord faire vos analyses sur le high time frame d'abord. Est-ce que vous me suivez? Et c'est le high time frame là qui va vous donner la direction du marché sur le M15H1. Si vous voyez. Et puis c'est sur le M15 et autres là que vous allez trouver vos liquidités. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. Et comme je vous l'avais dit, n'hésitez pas à liker et à commenter. Car ici, il y aura de belles choses. Merci beaucoup.